Qui est enfant de Dieu? Ça, c'est le thème. Qui est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Parce que nous voyons que même les païens, dans les évangélisés, ils disent non, moi, je suis enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Qui n'est pas enfant de Dieu? On ne doit pas, bien aimé, réveillez-vous quand tu as sommeil, essayez de marcher un peu. Qui est enfant de Dieu? Amen. Qui est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Dans le peuple, il faut me répondre. Qui est enfant de Dieu? Dans le peuple? Oui? Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais qui est enfant de Dieu? Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur. Donc il dit, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Alléluia. Bon, ça c'est son avis. Oui, qui est enfant de Dieu? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ok, ça c'est son avis. On va prendre trois personnes. Ok. Oui, qui est enfant de Dieu? Oui, la maman. Elle a dit que tout le monde est enfant de Dieu, par là n'est pas bon. Tout en soit, tout est béni ici. Alléluia. Amen. Elle m'a dit par encore, oui. Alléluia. Oui. Moi, je vois tout le monde enfant de Dieu. Mais celui qui fait la parole de Dieu, c'est lui qui est enfant de Dieu. Elle dit tout le monde est enfant de Dieu. Alléluia. Mais celui qui prend enfant de Dieu, c'est lui qui est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, on va comprendre ici. Par la lecture, déjà, on a bien compris. Qui est enfant de Dieu? Ça, c'est le thème. Et ce thème est une question. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Ou il y a des enfants de Dieu? On voit que notre passage nous dit, dans 1 Jean chapitre 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On voit qu'il y a le mot devenir. C'est-à-dire ceux qui sont enfants de Dieu, ils n'étaient pas. On est d'accord? On me suit? Amen. Moi, je passe selon ce qui est écrit. On est d'accord? Il est dans le pouvoir de devenir. Alléluia. Quand on devient quelque chose, c'est qu'on n'était pas la chose. Alléluia. Donc, on voit que ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'étaient pas enfants de Dieu, mais ils ont reçu le pouvoir de devenir. Mais quels sont ceux-là? La Bible dit ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en lui. Amen. Donc, ça a été défini. Ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit cela n'a pas été fait par la volonté du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté d'un homme, mais la volonté de qui? La volonté de qui? De Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Béni soit béni au nom de Jésus. On voit ici à travers ce passage que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu. Dis à ton ami, on devient enfant de Dieu. Je crois un peu vivant ce matin. On devient enfant de Dieu. Dis à ton ami. On devient enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas né enfant de Dieu, mais tu es devenu enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que tu as cru en Jésus. Voilà pourquoi tu es devenu enfant de Dieu. On parle d'enfants. Amen. Est-ce que tout le monde est la créature de Dieu? Oui. Tout le monde est la créature de Dieu. Mais est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Non. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'on devient. Quelqu'un me suit? On devient. Mais à quel moment que tu peux devenir enfant de Dieu? C'est quand tu reçois Jésus et tu crois en Jésus. C'est en ce moment-là que Jésus te donne le pouvoir, la Bible dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas la volonté d'un homme, mais la volonté de Dieu.
Donc si quelqu'un te dit, moi je suis enfant de Dieu, c'est pas parce que tu vas à l'église, tout le monde est enfant de Dieu. Non! La Bible a bien expliqué qui est enfant de Dieu. Nous sommes venus ce matin. Amen. Tu es venu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que tu dois comprendre ici. Amen. Ici, on parle des enfants de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme si tu es né. Né d'esprit. Amen. Et quand tu es né, tu ne peux pas venir au monde. Tu vas dire, je suis venu au monde adulte ou vieillard. Mais on vient au monde quoi? Bébé. Nous sommes d'accord? Amen. Tout enfant qui vient au monde, il vient bébé. Et le bébé, il va faire quoi? Il va commencer à faire quoi? Grandir. C'est la même chose dans le Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un bébé spirituel. Mais tu dois faire quoi? Grandir. Alléluia. Tu dois grandir. Sois béni au nom de Jésus. Bien aimé, ici, on va aller pas à pas. On voit que la Bible dit ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en lui, ce sont eux qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. De fait que tu as reçu Jésus, ça veut dire que quoi? Alléluia, ça veut dire que tu l'as accepté. Amen. Amen. Tu l'as accepté. Donc, le mot reçu ici, on va remplacer le mot accepté. On me comprend un peu? Alléluia. Amen. Donc, ici, on va parler d'accepter. Parce que quelqu'un vient chez toi, excusez-moi, quelqu'un vient toquer ta porte. Il dit, monsieur et madame, je n'ai pas d'endroit pour dormir. Pardon, quitte-moi de place pour dormir chez toi. Alléluia. Si tu es d'accord, tu reçois la personne. C'est parce que tu l'as accepté chez toi. Amen. 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 Tu reçois la personne. Donc quand tu reçois la personne, c'est quand tu l'as accepté chez toi. Donc, tu as accepté cette personne chez toi. Amen. Donc si tu l'as reçu, c'est que tu l'as accepté. Accepté. Et on dit, ceux qui croient aussi en lui. Écoutez-moi, je vais déconsidérer cette parole pour comprendre ceux qui sont des enfants de Dieu. Et ceux qui croient en lui, ça peut aller? Et ceux qui croient en lui, le mot croire en lui, ici, on va remplacer avec le mot obéissance. Croire en Jésus, c'est de l'obéir. Personne ne peut dire, moi je crois en Jésus et il n'a pas l'obéissance de Jésus sans lui. On va acclamer Jésus. Amen. Ça va? Si ça va, faire comme ça. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Donc ici, bien aimé, on parle d'obéissance. Donc si on voit ceux qui sont devenus enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui obéissent à Jésus. Amen. Ceux qui obéissent à Jésus. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ici quand on parle de l'obéissance, la Bible dit c'est le commencement de la crainte de Dieu. Donc l'obéissance ici, bien aimé, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te pousse à obéir à Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te pousse à obéir à Dieu. Parce que quand tu crains quelqu'un, tu as peur de le désobéir. Donc, on me suit? Quand tu crains quelqu'un, tu as peur de le désobéir. Tu as peur de désobéir à la personne. Nous voyons ça dans notre vie quotidienne. Amen. Donc quand tu crains Dieu, tu as peur de désobéir à Dieu.
Alléluia. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as peur de le désobéir. Alléluia. Je répète, quand tu crains Dieu, tu as peur de désobéir à Dieu. À cause de la crainte de Dieu, tu as peur de le désobéir. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont cette crainte en eux, ils ont accepté Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on voit que le mot accepter ici a plusieurs sens. Ça veut dire quoi? Consentir à prendre quelque chose. Ça veut dire quoi? Recevoir ce qui a été offert. Ça veut dire se déclarer. Donc on se déclare. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire se dévouer. Alléluia. Donc quand tu acceptes Jésus, tu te déclares. Sois béni au nom de Jésus. Devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, voici un peu comment on devient enfant de Dieu. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, que tu as la crainte de Dieu, voilà les choses que tu ne dois jamais faire. Ne faut jamais adorer un autre Dieu. Alléluia. Chaque jour, tu dois être assidu au programme. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est enfant de Dieu qui fait ça. Et quand on vient le mot accepter ici, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Tu dois avoir le dévouement. Tu dois te dévouer dans l'œuvre de Dieu, dans ta vie chrétienne. Tu dois chercher toujours à apprendre comment marcher avec le Seigneur. Comment marcher avec le Seigneur? Tu dois chercher toujours à apprendre. Alléluia. Tu dois faire un choix. Parce que accepter Jésus, c'est de faire un choix. Et si tu as fait le choix de devenir enfant de Dieu, les choses du monde, bien aimé, tu les as renoncées. Alléluia. Obéir les instructions, supporter et persévérer. Quand tu acceptes quelqu'un, tu as accepté de le supporter. Tu as accepté de persévérer. Acclame Jésus tout de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, devenir enfant de Dieu, c'est accepter Jésus. Est-ce que tu acceptes Jésus? Toi, tu te dis enfant de Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus? Toi, tu dis enfant de Dieu. Tu peux venir à l'église, tu es assis parmi nous, mais tu peux ne pas encore accepter Jésus. Tu peux venir à l'église, payer tes enfants, tes dîmes, prier chaque jour, mais tu peux encore ne pas devenir enfant de Dieu. Parce que devenir enfant de Dieu, bébé, c'est d'accepter Jésus. C'est de croire en Jésus. Je vais dire quoi? Je vais dire que, bien aimé, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est d'obéir à Dieu, à ses paroles. Si la parole de Dieu est encore difficile pour toi, encore difficile à pratiquer, c'est que tu ne vas pas accepter Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vois que la parole de Dieu est encore difficile pour toi, c'est-à-dire, selon toi, tu as accepté Jésus. Les dimanches, tu viens à l'église, mais sa parole, tu rejettes parce que c'est difficile. C'est que tu n'as pas accepté. C'est accepter la parole de Dieu qui veut dire accepter Jésus. Amen. Tu ne peux pas accepter Jésus et être contre sa parole. Non! Il y a des gens qui ont changé le nom de Jésus, mais ils refoulent sa parole. Quelqu'un sait de quoi je parle ce matin? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Donc, accepter Jésus, c'est accepter d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'accepter la sanctification. C'est d'accepter la sainteté. C'est d'accepter l'amour du prochain. Donc, ce n'est pas une parole. Moi, j'ai accepté Jésus. Partout où tu vois le nom de Jésus. Vous verrez des gens,
les vois. Ils sont déchaînés dans le fait de Jésus que les pasteurs même. C'est-à-dire, même s'il y a un moustique, Jésus. S'il y a un bouche qui se rapproche, Jésus. S'il y a un mot qui souffle, Jésus. Mais ils sont contre la parole de Dieu. Est-ce que ça peut marcher? Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut marcher? Non. Ouais. Regardez. Tu peux dire j'aime ce fruit, mais je n'aime pas l'arbre de ce fruit. Alors, qui porte le fruit? C'est l'arbre. Donc si tu prends ton temps pour couper tous les arbres de ce fruit, est-ce que d'abord ce fruit vous mangez? Non. La parole de Dieu est l'arbre. Est l'arbre de la vie chrétienne, de la croyance chrétienne. Donc quiconque il va couper cet arbre pour dire non, moi, la parole de Dieu seulement, je ne suis pas d'accord, ça je ne suis pas d'accord, c'est moi de couper l'arbre, tu ne vas pas avoir le fruit. Tu ne vas pas avoir ce fruit. Alléluia. Parce que quand on lit la parole, dans Jean 1, verset 1, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit que c'est cette parole qui se fait chair venue sur la terre. Ça parle de Jésus. Donc quand tu dis j'ai accepté Jésus, c'est la parole. Tu peux voir dans ta Bible. On remonte un peu. On remonte un peu. Tout le monde. On remonte un peu. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Amen. Je lis. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Ici on parle de la parole. La parole qui rejette là, on dit cette parole était avec Dieu. Cette parole même est Dieu. Quelqu'un me suit? Le verset 2 nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de quoi? La parole. Le verset 4 nous dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5 dit, la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le verset 6 nous dit, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Verset 7 ans, il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous ont cru par lui. Le verset 8 ans, il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Ici, on parle de Jésus. C'est lui qui est venu dans le monde. Et on dit que c'est la parole qui est la lumière. C'est la parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu, c'est cette parole qui est la lumière, la véritable lumière. Et c'est cette parole qui s'est fait chair. Tu peux connaître la lecture. Cette parole qui s'est fait chair pour venir dans le monde. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Quelqu'un sait de quoi je parle ce matin? Amen. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On s'assoit sur le secours, maman paye et puis les trois restaient un peu debout. Il y a besoin de vous pour prêcher. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est cette parole qui se fait chair venue sur la terre. Et Dieu venu sur la terre pour te sauver, c'est Jésus. Donc quand tu dis j'ai accepté Jésus, mais sa parole est difficile à accepter, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. Accepter Jésus, c'est d'accepter sa parole.
Il y a des gens qui font plus seulement. Jésus est tout pour moi. Jésus est mon papa. Jésus est tout pour moi. Mais sa parole n'est jamais tout pour toi. Quand Jésus est tout pour toi, la parole de Dieu doit être tout pour toi. Parce que il n'y a pas Jésus à part, la parole de Dieu à part. La Bible dit la parole, c'est elle qui est Jésus. Donc, si tu repousses la parole de Dieu, tu as repoussé Jésus. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu as accepté Jésus. Ça ne parle pas de deux personnages. Ça ne parle d'une seule personne, Jésus. Quand tu opposes la parole de Dieu, tu opposes Jésus. Quand tu t'opposes à la parole de Dieu, tu t'opposes à Jésus. Tu peux relire à chapitre par besoin. Et Jean, relis tous les chapitres. C'est cette parole qui se fait chair Jésus sur la terre. Et aujourd'hui, on accepte Jésus et on n'accepte pas sa parole. Et on dit non, on va faire PMP. Dieu me sait que c'est pas de nos photos. Mais quand tu vas accepter quelqu'un, il faut accepter. Avec tous ses défauts. Donc quand tu acceptes Jésus, il faut accepter sa parole. C'est pas parce que sa parole ne t'arrange pas que tu dois rejeter sa parole. Devenir enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus. C'est de croire en lui. Et l'accepter, c'est de pratiquer sa parole. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu dois grandir aussi. Tu dois grandir, tout chrétien doit grandir. Parce qu'un enfant, quand il vient au monde, du jour au lendemain, il augmente de taille. Grandir veut dire augmentation en taille. Alléluia. On attend Jésus-Christ dans la vie. Donc ici, si grandir brusquement veut dire augmentation en taille. Et grandir en Jésus, c'est quoi? Grandir en Jésus-Christ, ça veut dire augmentation de connaissance. Augmentation de la foi. Augmentation du zèle. De la sanctification. C'est-à-dire, à chaque fois, ta vie chrétienne doit prendre des tailles, doit augmenter. Mais il y a des gens, on voit qu'ils régressent. Et l'autre premier, ils font quoi? Ils régressent. Un chrétien qui prie une heure du temps, maintenant tu pries 30 minutes. Tu augmentes des tailles, ou bien tu fais quoi? Tu fais quoi selon toi? Hein? Il devient petit. Il devient petit. Ou venez d'Israël passé. On grandit. Il y a des gens qui ont donné la vie à Jésus. Ça fait 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas d'augmentation dans la vie. C'est-à-dire, il ne peut pas prier une heure jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas prier une heure. Bien, tu dois grandir. Tu dois grandir. Il y a des gens les dimanches. Il y a des dimanches qui viennent à l'église. Il y a des dimanches qui ne viennent pas. Tu dois être toujours béni. Tu dois grandir. À un moment, ta connaissance doit augmenter. Tu dis, hey, je ne dois plus manquer dimanche. À un moment, ta vie de prière doit augmenter. Pour te dire, si je prie une heure, je dois prier 2 heures. À un moment, ta vie, ta foi doit augmenter. C'est-à-dire des choses qui te faisaient peur, mais maintenant ça te dit rien. À un moment, ta vie de persévérance doit augmenter. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait combien d'années? C'est quoi qui a augmenté dans ta vie? Rien. Au contraire, tu régresses. Asseyez-vous. Au contraire, tu régresses. Enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu,
Jésus-Christ t'a aimé beaucoup. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils Jésus. Venu mourir en bas pour toi. Venu souffrir pour toi. On dit comment tu sais Jésus avec la négligence. Aucune volonté en toi. On ne voit pas la volonté en toi. On ne voit pas les ailes. Tu fais comme si tu n'as pas envie de faire. Mais que pour que tu l'acceptes. Quand on accepte Jésus, on ne fait pas les affaires de Jésus à peu près. Parce que c'est un choix que tu as fait. C'est une décision que tu as prise. Jésus devient désormais ton Père. Donc tu dois le ressembler. Sa parole doit compter beaucoup pour toi. Parce que si la parole de Dieu n'est pas en toi, Dieu n'est pas en toi. Amen. Tu vas dire, j'ai le Saint-Esprit, que la parole de Dieu n'est pas en toi. Arrêtez de vous moquer de vous-même. Arrêtez ça. Vous connaissez Dieu? Vous savez qui est Dieu? On dit les gens présentent à Dieu. Il faut tout ce qu'ils veulent. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, mais pas un pouvoir. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la lumière. Un enfant de Dieu est une lumière, parce que son Père est une lumière. Un enfant de Dieu prend plaisir dans la parole de Dieu. Mais toi, la parole de Dieu est là pour te choquer. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te fait mal. Mais quand tu fais des choses, tu dis ça, c'est pas bon. Voilà ce que la parole de Dieu veut. Non, ça je ne peux pas. Il dit ça, ça ne vaut pas la peine. Alors je te dis, j'ai accepté Jésus. Il dit la parole de Dieu à part. Et il dit à Jésus à part. C'est tout. C'est cette parole qui est Jésus. Et on dit c'est par cette parole tout a été créé. C'est par cette parole que tout a été créé. Et il a fait dans le monde, les cieux n'ont pas reçu. Et si toi tu l'as reçu, c'est pas que tu as accepté de l'obéir. Tu as accepté de l'obéir. Tu as accepté la parole de Dieu. Jésus est venu dans le monde avec sa parole. Il veut donner sa parole. Et c'est cette parole que tu dois accepter. Accepter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux vraiment devenir chrétien? Tu veux vraiment devenir chrétien? C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que les chrétiens vont accomplir. Beaucoup de choses. Les gens pensent que quand ils donnent la vie à Jésus, ils ont fait leur propre volonté. C'est ça qu'on pratique. C'est-à-dire, je peux aller à l'église le jour que je peux, aller que je veux. Je fais pas ce que je veux. Je peux pécher puis demander pardon à Dieu. Non! Tu n'as pris ta volonté. Tu dépends maintenant de la parole de Dieu. Tu fonctionnes selon la parole de Dieu. Tu n'as pris ta bonne volonté. C'est pour ça que c'est un choix à faire. C'est pour cela que c'est un refus d'accepter Jésus. Parce qu'il veut toujours contrôler les vies, marcher dans le propre chance. Mais quand tu dis j'accepte Jésus, c'est parce que tu vas marcher dans ta voie penchante, mais dans la voie de Jésus-Christ. Au dit Église en pleine, on se moque de nous-mêmes. On ne comprend rien. Nous sommes perdus, les chrétiens sont perdus. Ils ne savent pas qui est Dieu. Et de quoi même on parle. Les chrétiens nous la connaissance, c'est une désordre totale. Incompréhension totale. Les chrétiens sont perdus. Ils sont perdus. Il faut du bruit seulement. Le bruit total. Le bruit total. Arrêtez de faire ce bruit bébé. Le bruit d'un gros vent. Il n'apporte pas de bruit. Arrêtez ça.
La vie chrétienne ne se voit pas. Je suis chrétien, je suis chrétien. Ça se voit même dans ton comportement, dans ton caractère. Acceptez Jésus. Je suis venu d'évangéliser ce matin. D'accepter Jésus. Je suis venu te parler de Jésus ce matin. Parce que tu es chrétien après toi, mais tu ne vas pas accepter Jésus. Tu ne connais pas de quoi on parle. On ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'on joue avec Dieu. Il y a trop de présenter dans ton vie. On pense que c'est une mode. Aller à l'église là, je suis chrétien, c'est une mode. C'est une décision de faire. Qui te crée des problèmes quand tu as ce Jésus. Il dit ça. Quand il te crée des problèmes, parce que tu prends pour faire ce que tu as envie de faire. Tu vas voir les gens dans le monde, ils vont faire les choses que tu aimes, tu peux plus. Ces choses-là, tu dois les détester. Aujourd'hui, les gens s'assoient, ils racontent les histoires. Et avant là, quand je marche comme ça, avant que ma vie comme ça, non! Il dit, les garçons vont faire pisse. Ça dit, la personne se fiette encore dans la chose. Où est la consommation? Où est le changement? Si ton passé te plaît encore, voilà, c'est que tu es hypocrite. Tu n'as pas changé. Tu es un peu chrétien, quand il se rappelle de son passé, il commence à prendre des temps. Il se dit, mais pourquoi j'ai pu faire ça? Et Dieu voit toujours en toi que tu regrettes. Mais après toi, tu veux te confesser, tu es bien confessé, mais tu prends plaisir de ton passé. Voilà, je vais ser chrétien. Si c'était mon enfant là, il y a longtemps qu'il était trompé. Avant, les femmes là, non, elle me suit comme ça, je le prends comme ça. Moi, on m'appelait général, on m'appelait secrétaire de femmes. Il y a ce qui était à ta femme. Avant, j'étais fort. Et puis, Valérie. Tu vas y accepter Jésus maintenant. Il y a pas Jésus, ça va marier. Si c'est avant, comportement ça là, il y a longtemps qu'il était trompé. Et puis, ça parlait quelque part. Même quand 31 décembre, comme ça. T'as dit qu'il y a quelque chose là. Il y a un feu qui est allumé dans le cœur, et puis il y a quelque chose qui bouge dans le cœur. Et avant 31, je me rappelle comme ça, on a train de danser. Ta pensée par là-bas, pourquoi? Aucun changement. Dieu, quand tu demandes pardon, Dieu, il doit voir toi que tu regrettes. Il y a des gens qui viennent devant Dieu pour demander pardon. Et demandent pardon, Dieu, j'ai fait avortement. Oh, que Dieu me pardonne. Ça c'est un pardon. Toi tu vas aller devant un roi, devant une autorité. Qu'est-ce qu'il a offensé? Le roi, majesté, je suis déjà parlé. T'as su qu'elle gâté là. Là tu vas photo. On va savoir que c'est péché. Tu n'as pas coupé ta tête. Le roi là, elle a agi comme Satan. Il ne va pas Dieu les patients. Quand tu coupes sa tête, on coupe ta tête. C'est ce qu'on va aujourd'hui. On dit tout chrétien qui veut se convertir. C'est-à-dire que tu te partis, ça vous dit ça même demain, c'est encore. Et quand tu es chrétien de changer, c'est un peu. Demain, c'est comme pas changer. Un coup comme ça, c'est un peu. C'est-à-dire que tu ne vois pas d'effort. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de choix. On fait un choix. C'est comme le mariage. Il y a plusieurs femmes, mais tu choisis une. Et puis les autres là, ils deviennent deux dessus. Tu as fait un choix. Tu peux voir une femme plus jolie que ta femme, mais tu vois ta femme plus jolie qu'elle. Parce que tu as pris le choix. C'est ça, Jésus. Amen. C'est un choix. Et les chrétiens vont faire ce choix. Tu as accepté ce selon toi. Mais la parole de Dieu est là. Tu dois faire perdre. Tu dois accepter quelqu'un qui s'est perdu. Est-ce qu'on a compris dans le chrétien? Ça fait pitié. Vous dites, je dis. Quand dimanche après ça court, ça va dans l'ensemble chrétien, ça fait pitié. Quand tu vois les gens sont en train de faire par là, sont en train de s'éclairer, ils t'en vont mettre des chrétiens. Des chrétiens. Quand tu vois jalousie là-bas, par là, des jalousies, c'est des chrétiens.
Les chrétiens qui gèrent des discours. La Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a aucun commun entre la lumière et les ténèbres. Mais tout à l'heure, on parlait dans ce quartier, au parti. Le plus grand nombre de personnes, ce sont des chrétiens. Comment depuis quand chrétien se met ensemble avec un païen pour faire une fête, pour danser, vous dansez qui? Vous dansez qui? La lumière et les ténèbres, ils ne sont jamais en commun. La Bible ne font rien de commun. Il n'y a aucun commun entre eux. Donc tout rapport que tu dois faire, tu dois faire avec les chrétiens. Vous dansez pour qui? Vous faites là, c'est pour qui? Ça vous doit qui? C'est juste la peur de danser. C'est Dieu qui peut plaisir ou bien c'est Satan. Chrétien, c'est pas mieux. Il y a les associations, il y a les groupes chrétiens qui ne doivent pas entrer dedans. Ça vous doit qui? Après qu'on a regardé tout ici, le prince. Mais quand son père dit les notables doivent venir, on doit faire telle chose. Quand tout ça va à l'église parce qu'il n'est pas dedans. Mais toi, il y a des choses qui peuvent vous donner les gens. Si elle ne fait pas ça, ils vont gâter mon nom. Le prince dit, mais si elle ne fait pas ça, ils vont gâter mon nom, ils vont salir mon nom. Je peux avoir l'autorité de trône pour devenir le prochain roi. Il laisse, il s'en fout. Il a fait un choix. Ce monsieur, il a fait un choix. Le coup qu'on a regardé ici, on a vu le prince. Il était déterminé. Il a fait un choix. Quand tu fais un choix, tu t'en fous de l'argent. Tu t'en fous de la royauté. Tu t'en fous de la royauté. Tu t'en fous. Parce que ces choses sont précieuses pour toi. C'est ça, ça va pour te manipuler. Et aujourd'hui, les chrétiens sont encore manipulés. Il vient l'écrire Alléluia, il va dire Amen. Rien d'autre. Le souci terrestre. Le chrétien, il est déterminé. C'est quelqu'un qui a accepté la mort. Il a accepté de mourir dans sa foi chrétienne. Et vous? Où est votre détermination? Où est votre détermination? Aujourd'hui, il y a des petites choses à cause de ces choses. Dis-moi si tu ne vas pas à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu? Ça fait temps. Pourquoi tu n'es pas venu? Il n'y a pas quelque chose qui peut arrêter un chrétien de venir dans la prière. Les prières du soir. Tu ne viens pas. C'est quoi? Quelque chose est plus précieuse. Chrétien qui accepte Jésus, toutes les prières, quelle que soit l'heure, il coupe à la prière. Il a soif de la parole de Dieu. Il a soif de la prière. Regardez-vous la négligence. Si c'est le dimanche, c'est pas seulement le dimanche. Les chrétiens, on adore que Dieu. Nous sommes perdus. Les chrétiens aujourd'hui, c'est toi en enfer. On n'adore plus Dieu. Nous-mêmes, les chrétiens, on dit c'est nous, on combat la parole de Dieu. C'est nous. Comme ça, les églises sont divisées. Moi, mon pasteur dit ça. Non, mon pasteur n'a pas dit ça. Mon pasteur dit ça. Tout est divisé. On dit même que c'est l'église qui combat l'église. Alors Jésus ne dit pas mes églises, il dit mon église. Jésus n'a pas deux églises, il a une seule église. Mais regardez, il y a les églises quand tu arrives, il y a le groupe des Tili. Il y a le groupe des Baoui, groupe des Bété, groupe des Yakouba. Et il faut dans les langues. Bloukoton. En Jésus, il n'y a pas tout ça. En Jésus, il n'y a pas de dire que non, vous parlez là, mon frère. Non, dis là, c'est pas mon frère. Non. Il n'y a pas ça. Et tu vois que non, il y a même un type dans l'église là. Vous pouvez appeler langue là. Brigita, pour chasser l'esprit de Dieu. C'est lui sous le SE qui est contrôle ta soeur. On n'a rien compris dans l'église. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus, bien-aimé. Acceptez Jésus. T'es là ton cœur encore Dieu mon caillou.
Mais tu as fait de Jésus. Acceptez Jésus. On va le dernier passage qui peut m'arrêter là. On va acclamer Jésus. Soyez bénis, on va aller dans Actes des Apôtres. C'est bon? Actes des Apôtres. Le verset 41 jusqu'au verset 46. Le verset 41 jusqu'au verset 46. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 41 à 46. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nom des disciples sont comptés d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il leur se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Et simplicité de cœur. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Je vais finir sur ce passage, mais je vais aller mot par mot pour faire comprendre quelque chose. Il y a des gens qui ne m'écoutent pas. La Bible dit que, en monsieur, la Bible dit que ceux qui ont accepté Jésus, c'est-à-dire quand Pierre a commencé à prêcher aux païens, le jour de la Pentecôte, et ceux qui ont accepté Jésus, ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ici, on dit ceux qui ont accepté sa parole. Moi, c'est la parole qu'ils ont accepté. Dans la réalité, ils ont accepté qui? Jésus. Sois béni. Ceux qui ont accepté sa parole. Parce que Pierre annonçait la parole. Il parlait de Jésus. On dit, ils ont accepté la parole. Et Pierre annonçait. Cette parole était qui? Jésus. Quand il veut évangéliser, il annonce la parole de Dieu. Et celui qui va accepter Jésus, il va dire comment il va pouvoir accepter Jésus? Il va accepter ta parole, il va accepter Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Alléluia. Puis baptisé. Et en ce jour-là, le nombre des disciples sont comptés d'environ 3000 âmes. Quand on accepte Jésus, on va directement au baptême. Qui est ici n'a pas reçu son baptême? C'est un peu vous voyez, vous n'avez pas accepté Jésus. Jésus, quand il faut commencer, Jésus au milieu, on comprend. Quand on accepte Jésus, on va directement au baptême. Et vous? T'as fait le baptême? Tu vas ici? C'est un homme. C'est un homme. Arrête de parler.
On n'a pas accepté Jésus. Accepter Jésus, c'est le baptême. Cette année, on va faire le baptême de tous ceux qui ne sont pas baptisés. On le voit à venir. Tous ceux qui ne sont pas baptisés. Parce que tu es là, il a accepté Jésus. Les baptêmes. Regardez, lui a des apôtres. Tous ceux qui acceptaient Jésus, sur le champ le baptisés. Quand tu ne vas pas accepter le baptême, tu ne vas pas accepter Jésus. Si Jésus vient aujourd'hui, ça ne va pas sauver. Si tu as accepté Jésus, c'est quoi qui peut te bloquer, t'empêcher de te faire baptiser? Donc si avant que non, quand je sais encore dans les péchés, tu ne vas pas accepter. Non, quand tu as parlé de Dieu en pratique, tu ne vas pas accepter. On accepte, c'est un choix, un engagement. Oui, tu as fait un choix. Hey, quelle personne t'arrête? On a vu le prince ici, qui l'a arrêté? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Dans le film ici. Personne. Ils l'ont mis en prison. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a été désavoué. Mais son père dit, à part d'aujourd'hui, tu ne peux plus de foi. Tu as pris 2 mois après moi. Mais il ne s'est pas arrêté. Ça veut dire que il rit, ça veut dire rien, il rit rien. Ils vont le frapper, le fusil de fer, il rit seulement. Toi, tu fais ça. Parce qu'il a fait un choix. Quand quelqu'un a Jésus, il s'en rend compte des choses de la terre. Tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir Jésus de l'argent. Ça te dit rien. Là où tu te focalises, c'est que tu cherches de précieux. C'est le salut. Tu vas aller au ciel. Faites-vous baptiser, c'est important. Regardez mot par mot, on va terminer ici. Quand il est fini, je vais terminer ici. Sois béni, donc les baptêmes. Alléluia. Donc, on dit encore, il persévéra dans l'enseignement des apôtres. Donc, il persévéra, ça dit quoi? Chaque jour, chaque moment, il partait vers les apôtres pour les enseigner. Il persévérait. Toi, il y a des prières chaque jour. Il vient pour te faire dans ce moment. Il prend son nom. Où est ta persévérance? Où est ta persévérance? Parce qu'un chrétien cherche à apprendre vers le ciel. Donc chaque jour. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Et on dit, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du Père et dans les prières, il persévère dans la prière, il se réunissait et priait, il priait. Alléluia. Ça, c'est le début de l'église. C'est le début de l'église. Les premiers chrétiens. Avec tout ça, d'accord? Voilà comment les chrétiens fonctionnent. On continue la lecture. Une prière. On dit la crainte s'emparait de chacun. Donc, chacun avait la crainte de Dieu. On dit dans l'église, qui a la crainte de Dieu? Chacun avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire, eux tous l'obéissent à Dieu, l'obéissent à la parole. Vous savez quoi? On parle ce matin. On dit tous, on dit chacun. Tous ceux qui étaient là, ils obéissent à Dieu. Aujourd'hui, quand on est dans l'église, combien qui ont la crainte de Dieu? On va dire 3. Il n'y a pas même 5 personnes. Qui? Il y a une chose à ça, on peut pas partir. Il y a une chose est élevée. Mais ils avaient tous la crainte de Dieu. On a vu la crainte de Dieu. C'est pourquoi l'esprit de Dieu n'est plus avec nous. Regardez la suite. La Bible dit qu'ils avaient tous la crainte de Dieu. Et ils ont fait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Où il y a la crainte de Dieu, les miracles de Dieu sont payés. Mais quand il y a la crainte de Dieu là, l'esprit de Dieu va se manifester. L'esprit de Dieu va se manifester. Les cœurs méchants. Quand les pharisiens ont dit à Jésus,
Il faut opérer des miracles, on va voir. Dieu a dit quoi? Ceux qui lisent un peu la Bible. Dieu a dit quoi? Vous avez pas vu ça? Vous avez écouté ça? Donc là, Jésus opère des miracles, on va voir. Opère des miracles. On va voir. Amen. Jésus dit quoi? Alléluia. Non. Parce qu'ils étaient un peuple méchant, adultère. Et vous demandez un miracle de Dieu? Vous demandez un miracle de Dieu? Dites ça ne peut pas. Il dit ça ne peut pas. Parce qu'ils sont méchants. Un peuple méchant, adultère. Et quand on a la parole de Dieu, nous sommes dans l'église. Que nous sommes dans le péché. On devrait dire à Dieu, ça ne se fait pas. On dit c'était chaque jour à ce jour. Ensemble, ils priaient. Bien aimé, on connaît les choses. Que la paix soit sur le monde. On dit, voyez, on dit, il y a des gens ici aujourd'hui. Dimanche prochain, ceux qui ne sont pas venus vont venir, il y a des gens ici qui vont rester là-bas. On dirait, nous sommes en train de jouer football. Il y a les remplaçants. Comme si sur le terrain, tout le monde doit pas rentrer d'abord. Il y a un nom qui vous prend. Quand vous jouez ballon, il faut 10 joueurs, puis c'est gardien, ça fait 11. Alors, en réalité, il y a 22 joueurs. Donc, il y a 11 encore qui se patientent. Donc, ici, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est comme si on ne doit pas dépasser au nombre de 10. Peut-être avoir 8 seulement, ou bien 9. Donc, dimanche prochain, d'avoir ceux qui sont pas lesquels vont venir, certains vont partir. Ils vont rester là-bas. Amen. Mais sachez, les meilleurs joueurs là, on ne les remplace jamais. Donc, soyez les meilleurs joueurs. Là, ils vont bien vous remplacer. Amen. Donc, nous sommes dans ce match dimanche prochain, ceux qui vont rester là-bas. Et mais pour le programme. C'est la première qui fait ça. Donc, pour le programme, ils connaissent comment ça s'est passé. Vous connaissez comment ça s'est passé? Donc, prochain, on dira. Ça, on est chrétien comme ça. On est chrétien. Et donc, dans la maison, et puis, on se sent bien. Un chrétien, on est sa maison, il dimanche, et puis, il se sent bien. On est chrétien. Ça veut chrétien. Tu dois grandir. Ta foi doit grandir. Ta vie de prière doit grandir. L'obéissance à Dieu doit grandir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va prendre les choses que les dans